Le coût classique également, c'est la dissimulation de revenus, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas les différents avis d'imposition avec énormément de difficultés, vous n'obtiendrez pas les bilans, vous ne serez pas informé du fait que le PN a un nouvel emploi, vous n'obtiendrez pas son contrat de travail, vous n'obtiendrez pas d'informations sur les primes. Et finalement, qu'est-ce que vous vous retrouvez à faire? À prendre potentiellement ce qu'on appelle un détective privé pour faire une enquête financière, sauf que ce détective privé va ensuite fournir un rapport qui ne sera pas nécessairement recevable en justice parce que on considérera que la preuve a été obtenue de manière déloyale. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec une incapacité encore à communiquer des éléments recevables et bien entendu, le pervers narcissique n'aura pas communiqué ces éléments et que finalement, le manque d'information ne fait pas l'objet de procédures coercitives suffisantes à mon sens en droit français. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre, vous avez d'abord une partie de la procédure où le seul objectif de cette première partie de procédure en matière de divorce, c'est de communiquer les informations financières. C'est-à-dire qu'on considère qu'on ne peut même pas parler divorce avant même d'avoir parlé communication de documents et transparence financière. Et tant qu'on n'aura pas ce réflexe de transparence financière, il y aura encore des abus et des dissimulations de revenus. L'un des coups classiques qu'on voit également en justice, c'est les attestations. Vous allez avoir des attestations qui vont dire c'est un bon père, c'est une bonne mère, mais pourquoi? Parce que la famille qui va témoigner, les amis qui vont témoigner connaissent ce pervers narcissique dans un cadre public. Sauf que le propre du pervers narcissique, c'est d'avoir un double visage. Il a le visage en public et le visage de l'intimité. Et puis, la victimisation du pervers narcissique vis-à-vis de son entourage est tellement forte qu'ils n'hésiteront pas, parfois même à mentir dans les attestations. Et je l'ai vu plusieurs fois dans mes dossiers. Je repense à un dossier là récemment que j'ai eu. La famille du père narcissique témoigne que la victime a récupéré toutes ses affaires, ce qui est totalement faux. Et l'entourage n'en est pas forcément conscient